Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve assise par terre parce qu'on va faire un tour de ma malle à tissu. C'est dans un meuble qui s'appelle un secrétaire. C'est un secrétaire qui date des années 50 que j'avais acheté sur un compte Instagram. Je vous mettrai le nom du compte Instagram ici. On va faire le tour de tous mes tissus et y rattacher des projets. J'ai déjà fait un premier tri. D'ailleurs j'ai pas mal de tissus en vente sur Siotou. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos, mais l'idée c'est pour moi de faire un peu un inventaire de ce que j'ai et arrêter d'acheter des tissus. D'abord j'en achète pas des masses, mais si je peux vraiment arrêter d'en acheter et faire avec ce que j'ai, c'est très bien. Vous allez certainement entendre des ronflements pendant toute la vidéo. Je garde un carlin qui a les avantages du carlin, à savoir que c'est adorable, et les inconvénients du carlin, à savoir que c'est très bruyant. Je vous montre donc mes tissus. C'est parti. C'est pas méga bien rangé, mais ça aurait pu être pire. On est sur deux niveaux, vous avez un niveau ici, un niveau là, et vous avez, normalement, ça va me saouler. Hein. Je vais donc vous montrer l'intégralité de mes tissus et ce que je compte y rattacher, vous dire où je les ai achetés, quand, depuis combien de temps ils sommeillent dans mon placard, et ce que je compte en faire et pourquoi ils ne sont pas encore cousus. On va commencer par la pile que vous ne voyez pas, qui est celle-ci, voilà. Alors il n'y a pas forcément de logique hein, dans mes rangements, je range là où j'ai de la place. Tout en haut de la pile, vous avez un tissu lycra maillot de bain qui vient de chez Toretto Tessuti et une doublure qui est faite pour aller avec. J'avais dans l'idée de me coudre un maillot de bain, je voulais faire le maillot de bain de Patternette, je vous mets les dessins techniques ici au fur et à mesure. Le maillot de bain de Patternette, sauf que la doublure doit être de la même couleur que le tissu principal, ou alors le tissu principal doit aussi servir de doublure. Et en fait, j'ai pris une doublure blanche, donc ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que je trouve un autre modèle de maillot de bain qui se fait en doublure, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça vient de chez Toretto Tessuti, ce sont les derniers tissus que j'ai achetés en ligne. Donc ça doit faire 2 semaines peut-être qu'ils sommeillent dans mon placard. Ensuite, nous avons ce lainage. Alors vous voyez, on passe quand même d'un maillot de bain à un tissu maillot de bain à un tissu laine. Hein. Donc ce lainage qui est imprimé, enfin qui est un tissu de chez Burberry, que Divasus m'avait offert l'année dernière. Le voici, c'est très beau. J'en ai à peu près 1m50 et j'avais dans l'idée de me faire une jupe avec, sauf que j'ai envie de faire les choses bien hein, et d'honorer ce tissu en faisant de jolis raccords. Et donc il faut que je me penche sur un patron de jupe. J'avais acheté le patron de la jupe beige de Belen Paris, mais je sais pas trop si ça rendrait quelque chose de super dans ce patron, donc j'y réfléchis encore. Ce qui est pénible, c'est que je dois tout replier. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler, puis je replierai tout ensuite. Donc ce serait un patron de jupe pour me simplifier un peu la tâche. Voilà, je trouve que c'est vraiment très joli, très très beau, j'adore cet imprimé. Et avec un t-shirt rouge, ça peut rendre très bien puisque vous avez les lignes rouges, typiques de Burberry. Tissu suivant, alors celui-ci c'est une 100% soie qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Vous voyez, voilà, ici. Je l'avais acheté dans le cadre de la foire aux coupons au mois de juin 2022. Et je ne l'ai pas cousu parce que je me suis fâchée avec la soie. Les tissus qui fuient sous la machine, je leur ai un peu fait la guerre cette année. D'ailleurs, vous n'avez pas dû voir beaucoup de viscose dans mes bilans couture dernièrement. Je pense que je vais en faire une chemise. C'est toujours prévu parce que je le trouve vraiment très joli. Il a de jolies couleurs, vous voyez. Mais pour le moment, je suis encore fâchée. Et puis c'est vraiment des couleurs trop d'automne. Ça me déprime un peu de les coudre maintenant, même si l'automne va vite arriver, hein, et qu'à Paris, il est même déjà bien installé en ce mois de juillet. Pour l'instant, je suis trop fâchée avec les tissus fluides pour coudre cette soie. Ça va peut-être venir, je ne sais pas. J'en ai à peu près 1m50, donc ça sera une chemise, mais cousue plus tard. C'est aussi parce que j'en ai marre de coudre des tissus fluides que je n'ai pas cousu cette splendide viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est une viscose bleu et blanc avec un motif faussement toile de Jouy. Vous dire à quel point je me suis penchée sur ce tissu, c'est que l'étiquette est encore dessus. Donc je pense que je vais finir par m'avouer vaincue pour ce tissu là et le mettre en vente parce que je le trouve très beau, hein, j'adore le motif. Mais je ne sais pas du tout ce que je pourrais en faire. Et puis je sais pas, je me vois pas forcément là-dedans finalement. Plus je le regarde, moins je me trouve
moi je me dis que j'aurais envie d'être dedans. Donc je pense que il va finir par sortir de mon placard. On passe ensuite à ce velours. Donc celui-ci c'est un velours élastane que j'ai en réalité déjà cousu. Donc là il reste une chute à peu près 1m15. J'ai à peu près 1m15. J'avais cousu une robe de chez Coralie Bigasson à l'intérieur que je vous avais présentée dans un précédent bilan couture. Robe que je n'ai jamais prise en photo d'ailleurs. C'est un tissu qui est très sympa. Maintenant je ne sais pas trop ce que j'aurais envie d'en faire. Je suis encore en pleine hésitation. Peut-être une robe chasuble mais sans grande conviction non plus. Une jupe ou un short peut-être. Mais encore une fois, sans grande conviction. Je réfléchis encore et puis si je vois que je ne l'ai pas cousu cet hiver, pareil, je le mettrai en vente. Je m'avouerai vaincue encore pour celui-là. Ensuite, j'ai ce piqué de coton qui vient également de chez les Coupons de Saint-Pierre. Avant, j'achetais énormément là-bas. Maintenant, plus du tout. J'avais cousu une robe parisienne à l'intérieur. J'adore cette robe. Et donc, il me reste à peu près 1,20 m de tissu dans ce piqué de coton. Je pourrais m'en faire une veste. Une veste courte, vous voyez. Ou je pourrais m'en faire une petite robe à bretelles. Ou je ne sais pas encore ce que je pourrais en faire. J'avais pensé en faire une blouse Olympe de méthode Mathilde, mais avec les fronces et l'épaisseur du coton, j'ai peur que ça fasse trop. J'ai ce tissu, si je n'en fais rien, pareil, je le mettrai en vente sur ma boutique surtout, sur Le Bon Coin, je verrai. Je range tout ça et on passe à la pile suivante. Bah finalement j'ai enlevé tous les tissus qui étaient dans le bas de mon placard. Après j'ai un peu de tissu toile, un peu de mercerie et des emballages cadeaux. Voilà, là ce que vous voyez là c'est du papier cadeau. Bref, on prend ce tissu qui est incroyable, qui est couleur un peu framboise, vieux rose framboise, magnifique. C'est une viscose acétate de chez Sacré Coupon que j'ai acheté il y a très peu de temps. C'est le dernier tissu que j'ai acheté d'ailleurs. Et j'ai dans l'optique de faire à l'intérieur Top Grace en version robe de chez Studio Rosado. C'est un top que j'ai déjà cousu, que j'ai adoré. Que j'ai adoré coudre, que j'adore porter, que je trouve ultra élégant. Et là j'ai un mariage en septembre et je me dis qu'en version robe ça rendrait très très bien. Donc ça fait partie de mes projets à très court terme celui-là. Je pense que d'ici mi-août il sera déjà cousu. Hein. Donc je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il est plus épais que ce que je pensais. Il est aussi un petit peu plus extensible. Mais je pense que ça rendra très bien. Et le top Grace étant un top qui se coud dans le biais. Je pense que ça rendra très joli. Ça va, je te dérange pas? Au suivant, j'ai cette chute, alors grosse chute hein, en réalité, je pense qu'il me reste 80 cm de ce velours stretch de chez Fairy Factory. J'avais cousu à l'intérieur une jupe arbanaise de chez Vestiaire Éponyme. Et il me reste donc un bon 80 cm pour me coudre une autre jupe. Et je pense que je m'en servirai comme toile pour le tissu Burberry. Comme ça, je couds à l'intérieur, je sais exactement les valeurs qu'il me faut et je ne galérerai pas à faire les raccords sur le tissu Burberry que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc je le garde juste pour ça, puisque j'ai déjà une jupe en velours, je ne vais pas m'en faire 1000 non plus, je ne vois pas l'intérêt. Alors là on va passer sur un tissu ultra hivernal, il s'agit d'un... il est super lourd, il s'agit d'un lainage 100% laine de chez Les Coupons de Saint-Pierre, qui est bleu barbeau, qui est magnifique. Et c'est une copine qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Il est un peu twill, je sais pas si vous verrez. Il est sergé, il est incroyable. Je vais m'en faire un manteau, je réfléchis encore sur le modèle, mais dans tous les cas je vous en ferai une vidéo. Et parce que, comment dire, moi déjà je veux un manteau très long et je ne supporte plus les manteaux noirs, les manteaux gris, voilà. Vous me direz Célia c'est un peu gris quand même, mais pas tout à fait. Mais j'ai très envie de manteaux plus colorés et comme doublure, j'ai ça. Que j'avais acheté à la foire aux coupons l'année dernière, donc en 2022. Je ne savais jusqu'alors pas quoi en faire, c'est un coton. Et en fait, quand on met les deux l'un avec l'autre, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Donc ça va me servir pour la doublure de mon manteau. J'en ai à peu près 2 mètres. Il m'en faudra plus pour les manches, effectivement. Mais comme les manches, je compte les faire dans un tissu fluide, ça servira pour la doublure du corps et ce sera très joli, j'imagine. Enfin dans ma tête ce sera très joli, mais
Je pense qu'au porté ce sera ravissant. Donc ce sera un projet pour cet hiver. Je vous en ferai une vidéo d'ailleurs, une vidéo vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vlog couture, mais c'est seulement que les projets que je couds, je les trouve pas très intéressants pour les filmer en vlog actuellement. Donc je ne le fais pas, mais c'est un format qui me manque un petit peu. On passe ensuite à ce micro-lin que j'avais acheté. Alors comment s'appelle cet endroit ? La Tissu Tech à Bobigny. Ils organisent des ventes 2-3 fois par an à peu près. Et j'avais acheté ce micro-lin jaune que je trouvais vraiment joli. Alors le micro-lin, je pense objectivement que c'est un pourcentage de polyester assez élevé avec du lin. C'est généralement du tissu de linge de lit, je cherchais le mot. Du tissu de linge de lit et voilà, la couleur est vraiment jolie, c'est un tombé assez chouette. C'est très léger, un peu fluide. Et j'avais dans l'idée de m'en faire une robe Sacha de chez Maëlie Paris. J'en ai à peu près 4 mètres, donc j'en ai largement plus que ce qu'il ne faut. Mais une robe Sacha de Maëlie Paris parce que il y a Marine 100 sur Instagram. Alors comment je pourrais vous définir Marine 100 ? C'est un peu pour moi ma muse. Voilà, sur Instagram, j'adore tout ce qu'elle coud. À chaque fois qu'elle coud un truc et qu'elle le montre sur Instagram, elle ne fait qu'allonger ma liste de projets à coudre. C'est assez impressionnant et donc elle a cousu la robe Sacha de Maëlie Paris. Je trouve sa version incroyable et j'ai très envie de me faire la même parce que je n'ai absolument aucune personnalité et je me dis que dans ce tissu jaune ce sera très sympa. Et comme il m'en restera beaucoup, je pense que dans les chutes je me ferai un top Frida de Atelier Bernie en été, ce sera très mignon. C'est ce qu'il va advenir de ce micro-lin. On continue sur la soie que j'avais acheté l'année dernière, foire au coupon 2022 encore. Encore une fois, je suis fâchée avec la soie, donc ce n'est pas encore cousu, mais j'avais dans l'idée d'en faire une jupe. Une jupe un peu droite avec un drapé sur le devant. Je me disais que ça rendrait super bien. Étant donné les reflets du tissu, je me disais que ça pouvait rendre quelque chose de très beau. Et je trouve ce marron chocolat sublime. Sublime, vraiment sublime. Et ça avec une paire de bottes hautes et un chemisier, je me disais que le résultat pouvait être absolument canon. Mais je retarde la couture parce que, je vous dis, je suis un peu fâchée avec les projets en soie pour le moment. Je continue avec ce simili-cuir de chez Rascol que je vous avais déjà présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps. Je compte m'en faire un pantalon hussard de chez Maison Fauve. Je ne l'ai pas encore cousu pour la simple et bonne raison que il a fait trop chaud au mois de juin pour me coudre un hussard et que j'aimerais bien faire une toile avant parce que je suis un peu fâchée avec les pantalons également. Décidément, je suis fâchée avec beaucoup de choses en ce moment. Donc je suis un peu fâchée avec les pantalons. C'est dans mes projets de me le coudre, hein. Mais peut-être plus au début de l'automne. J'ai pas mal de projets pour le début de l'automne finalement. Je range tout ça et on va passer à l'étage du dessus. Étage du dessus, donc on va sortir tout cela. J'en ai amené plus qu'il n'en faut, mais ce n'est pas grave. Je commence par cette viscose qui m'avait été offerte par Maureen. Maureen, bonjour si tu passes par là. Attendez, je vous montre la bête parce que je me fais escalader par cette horrible chose. Elle s'appelle Scarlett. Voilà, je vous la présente. Bonjour Scarlett. Bon, elle est en train de lire domicile sur mes tissus. Cette viscose, je voulais m'en faire une robe inspirée d'une robe de film. Sauf que le patron ne me plaît plus, voilà, donc ça viendra un jour, mais j'espère trouver d'ici là une robe un patron qui correspondra davantage à ce que je recherche, sur lequel j'aurai un peu moins de modifications à faire. Mais c'est une viscose Lily de chez les Coupons de Saint-Pierre, donc il y a un petit peu de polyester dedans, et de nylon, pardon, et ça lui donne un effet un peu satiné, brillant, vraiment très joli et crêpé. C'est une belle viscose de jolie qualité. Ensuite, j'ai cette popeline de coton. Alors, ça va, je te dérange pas? J'ai cette popeline de coton que j'avais achetée pour doubler ma cape. Je sais pas si vous vous rappelez. Elle est bleu marine et je pense que je vais en faire une blouse Elisabeth d'Atelier Bernie pour cet automne, encore une fois. Encore une fois, un projet d'automne. Une grosse chute de ce Vichy que j'avais utilisé pour coudre une robe un peu tailleur dans le cadre d'une vidéo avec Camille et Canouche. Coucou si tu passes par là. J'en ai une chute plutôt conséquente, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, ce sera possiblement une jupe faussement crayon, côté un peu années 60. C'est un tissu qui vient de chez La Droguerie, elle est crème et noire, elle est pas dans noir et blanc. Et ce sera très joli, je pense, en jupe un peu crayon. Il n'y a pas d'élasticité à l'intérieur, mais on s'y retrouve. Et puis, encore une fois,
des raccords à gérer. Moi j'aime bien. J'aime bien gérer les raccords. De toute façon, tout ce qui est un petit peu challengeant et de précision, c'est vraiment ce que j'aime en couture. Hein. Donc ça ira là-dedans. Ce jersey de coton de chez Sacré Coupon qui est magnifique. C'est un rouge carmin incroyable qui tire. Alors vous le voyez un petit peu orangé sur la vidéo, mais en réalité il est un petit peu plus bleu que ça. Mais il est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Et je pense m'en faire une robe. Alors j'ai complètement flashé sur la robe Gisèle de Méthode Mathilde, qui est en fait tout simplement une adaptation en robe, hein, du top que je porte maintenant, mais elle en fait une avec des bretelles. Je trouve que c'est tellement joli. Donc peut-être que je prendrai cette robe là. Je verrai, mais je suis complètement fan et moi j'adore le rouge et une robe en jersey rouge. Je crois qu'on n'en a pas assez dans nos placards. On continue dans les jerseys, j'ai ce jersey rose, je vais m'en faire un top Gisèle qui est celui que j'ai actuellement de Méthode Mathilde. Je l'avais acheté chez Rascol. Pour tous les tissus que je vous montre, je vous mettrai pas forcément les références produits en barre d'infos parce que ça va me demander beaucoup de temps, mais celui-ci vient de chez Rascol et c'est un vieux rose, j'aime bien. C'est très fifi, j'aime beaucoup. Madame, tu me déranges un petit peu, est-ce que tu peux lever tes fesses? Merci. Ensuite, j'ai deux projets qui sont raccordés. J'ai ce voile de coton de chez Les Coupons Saint-Pierre qui est bleu ciel, très clair. Mais je l'avais acheté parce que Atelier Bernie m'a vendu ce drap vintage avec des imprimés très kitschouilles, on adore. Et je m'en fais une robe Joy de chez Maison Cobalt. Je vous en reparlerai dans un bilan couture, hein. Je n'ai pas encore fini la couture, mais j'ai fait énormément de modifications dessus. Donc je pense que ce sera intéressant de l'aborder. Donc ce tissu, il m'en reste encore beaucoup, donc je pense que j'ai de quoi en faire une autre robe que je doublerai également dans ce voile de coton puisque le tissu ici est un petit peu transparent. Je n'ai pas encore d'idée pour une autre robe. Je finis d'abord ma Joy de Maison Cobalt et puis on verra peut-être l'été prochain pour un autre projet. J'aurai peut-être une illumination d'ici là pour finir cet énorme coupon qui je pense faisait quelque chose comme 3 mètres sur 5. C'était infernal à découper dans mon appartement. Mais ce tissu est très mignon et j'ai hâte de vous montrer ma robe Joy finie. Ensuite, j'ai... Ah, mais attendez, c'est plus intéressant que ce que je pensais. J'ai donc dans ce sac, c'est mes achats chez Fil 2000, qui est une mercerie vraiment pas chère à Paris. J'avais acheté donc du tissu toile, beaucoup parce que je fais beaucoup de toile sur les vêtements. Et j'avais acheté des zips invisibles, visiblement, et des zips invisibles, visiblement. Non, j'avais acheté des zips invisibles et j'avais acheté des aiguilles pour le cuir, pour coudre mon pantalon en simili-cuir. Dernier projet de cette pile, puis on va passer à la suivante, c'est ce velours qui est kaki, enfin olive kaki, qui est très beau, que j'avais acheté chez ma petite mercerie. Qui est vraiment très très jolie, je crois que j'en ai à peu près 2,20 m. Et initialement je voulais m'en faire une tunique avec un col lavalière, sauf que le patron que j'avais trouvé, j'étais pas hyper fan, c'était un Simplicity. Peut-être que maintenant, parce que je l'avais acheté avec tout début en couture, et peut-être que maintenant je serais capable de le coudre. Faudrait que je m'y repenche parce que c'était un assez joli patron d'ailleurs, j'essaierai de vous le trouver, de vous mettre la photo ici. Mais maintenant j'ai envie de m'en faire une Angela. Angela d'Atelier Bernie, pareil, dessin technique ici. Une Angela d'Atelier Bernie, mais version automnale, avec des manches longues. Je me dis que ça peut être très sympa dans ce vert qui est pas tout à fait kaki, pas tout à fait olive. Je range ma pile et on passe à la dernière. Avant de passer à cette pile là, j'ai une micro pile à vous montrer. Donc d'abord ce tissu que j'ai acheté à Mélanie du compte Instagram et de la chaîne Mélanie Stick. Vous voyez, c'est une soie qui est incroyable, qui est très très belle, transparente, et j'aimerais trop m'en faire un chemise. J'en ai à peu près 1,50 m. Non, un petit peu plus, j'en ai à peu près 2 mètres et j'aimerais trop m'en faire une chemise ultra large, transparente, avec des jolis paniers de manches qu'on met que je mettrais par-dessus un petit caraco. À mon avis, ça peut être tellement joli. J'ai pas encore d'idée vraiment de patron à rattacher à ça, mais je visualise assez bien le projet et je me dis que ça peut être très très beau.
Donc voilà, c'est un peu un crépon de soie. Je suis encore fâchée avec la soie, mais je pense que celle-ci va m'aider à me réconcilier. Ensuite, j'ai cette chute de l'inviscose bleu cobalt de chez Dries & Stoffen. J'en ai à peu près 60 cm. Je pense que là aussi, je vais m'avouer vaincue et la revendre. Mais je la garde parce que je m'étais dit que pour un petit haut d'été, ça pouvait être mignon. Maintenant, je reconnais que je suis un peu déçue de ce tissu. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire en réalité, mais un petit haut bustier ça peut être mignon, que je thermocolle pour le coup, même si je suis pas fan de thermocollant, mais pour qu'il ait un petit peu de tenue. À voir. La couleur est jolie, hein. La couleur me plaît, mais le tombé du tissu, j'aimais beaucoup sur la robe Jeanne d'Atelier Bernie par exemple, mais là je suis un petit peu moins fan, j'ai été assez déçue du projet que j'en avais fait. Insupportable ces ronflements, hein. Deux tissus suivants, ce sont des tissus de chez Toretto Tessuti pour coudre des maillots de bain. Je n'ai jamais cousu de maillot de bain, mais j'ai quand même acheté de quoi en faire deux. Donc on va dire qu'il y aura la toile et la version finale. Mais j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Deux tissus maillots de bain pour la doublure plus le tissu principal pour me coudre un petit maillot pour cet été. Ensuite j'ai cette, alors ça c'est une chute qui ne ressemble pas à grand chose, mais c'est une viscose acétate de chez My Little Coupon, que j'avais acheté initialement pour me coudre la robe Cadix de Belen Paris, sauf que c'était un échec. Et ensuite j'ai cousu le top Grace de Studio Rosado à l'intérieur. Et j'adore, et c'est ce qui m'a donné envie de racheter une viscose acétate, celle-ci, pour me coudre la version robe. Cette viscose acétate est beaucoup plus fluide que celle-là, mais je pense que donc en robe, celle-ci se tiendra mieux que celle-ci qui était juste pour un top. Il m'en reste beaucoup, avec beaucoup de formes un peu étranges puisque ça se cousait dans le biais. Et j'espère pouvoir m'en faire un top avec des bretelles. J'ai pensé au top Arwen de chez The Blank, je crois que c'est ça. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous parlais des projets des patrons Etsy. D'ailleurs, le top Grace de Studio Rosado, je l'avais aussi trouvé là-bas. Et j'espère avoir assez de tissu pour le coudre. Normalement, oui, puisque il faut moins d'1 mètre de tissu pour le coudre, mais si je pouvais en avoir assez, ce serait bien. Comme ça, je liquide tout ce tissu et il disparaît pour toujours et à jamais de ce placard pour aller dans mon armoire à vêtements. J'ai fait le tour de cette pile, donc on va pouvoir sortir la dernière de ce placard qui est celle-ci. Vous avez ici un velours, alors j'en ai à peu près 90 cm encore. J'avais cousu une robe de chez Atelier Sonnel, donc Solène, donc l'élégance à la française à l'intérieur. J'adore cette robe, j'adore ce modèle. Et j'avais donc cousu ce velours de chez Cacharel que j'avais trouvé au Coupon de Saint-Pierre. Et dans les chutes, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. J'hésite à m'en faire des coussins ou... Je sais pas, parce que c'est un velours qui est quand même très fluide, mais je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, très élégant et c'est une belle qualité de velours. Donc je trouverai un projet dans lequel le glisser. J'ai ce tissu, il disait que c'était une gabardine, bon moi je trouve pas que ça ressemble vraiment à une gabardine, que j'avais acheté chez Rascol pour me faire le pantalon parfait. C'est bleu marine, je suis encore en étude de ma toile, mais donc ce sera un projet remis à l'automne pour me coudre le pantalon idéal. C'est une gabardine avec un tout petit peu d'élasticité pour la rendre plus agréable au porté. Voilà, on verra à l'automne. Ensuite, on repasse à des tissus coton. Donc là, cette popeline de coton de chez Dries & Stoffen, je vous l'avais présentée dans un haul Dries & Stoffen. J'avais dans l'idée de me faire une robe émeraude de méthode Mathilde à l'intérieur. Je pense que c'est maintenu, hein. Il faut juste que je trouve le temps de la coudre, mais je l'aime beaucoup, je l'aime toujours autant, je la trouve très jolie, l'imprimé est très beau, je n'ai vraiment rien à dire de négatif sur cette popeline de coton. J'en ai à peu près 2,70 m et ils seront bien utilisés. On continue avec méthode Mathilde avec ce jersey de coton de chez Rascol qui est le même que le rose, celui-là que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Donc bah pareil, je vais en faire un top Gisèle de méthode Mathilde. Là pour le moment non, mais ce seront des projets parfaits pour l'automne. Je suis très en mood rentrée, hein, il faut croire. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de tenues d'été finalement et assez peu de tenues d'automne-hiver en couture. Enfin, bah ouais, enfin c'est le dernier tissu. J'ai ce jacquard de coton, donc vous voyez ici, là, qui vient de chez Fleur de Tissu que j'avais acheté au salon Aiguille en Fête cette année. Et j'avais dans l'idée de me faire une robe Scarlett de méthode Mathilde à l'intérieur. Il y a pas mal de méthode Mathilde dans mes projets finalement. Je réfléchis encore sur quel tissu je vais utiliser, mais je pense que je vais utiliser le
côté clair, puisque le côté foncé, j'ai peur que ça fasse un peu dur. Donc ça ira là-dedans, il faut que j'achète la doublure, mais il sera utile pour ce projet couture. Je range tout ça et j'ai encore quelques tissus à vous montrer qui sont pas dans ce placard, qui sont autre part. Et ce sont un peu des tissus que je n'utilise pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et dernière pile de tissus, ce sont des tissus qui sont, quand je filme mes vidéos habituellement, là je peux pas vous montrer parce que c'est le bazar, mais quand je filme mes vidéos habituellement, vous savez, derrière moi, j'ai un meuble avec des tiroirs de couleurs et ce sont des tissus qui sont dans ce meuble là. J'ai ce tout petit coupon, tout petit, de tissu bleu avec un peu de broderie et tout que je trouve vraiment joli. Et ma mère, alors celui-ci c'est ma mère qui me l'a donné pour que je fasse des projets pour enfants, puisque j'avais une copine à l'époque qui avait eu un bébé, enfin maintenant son bébé a quasiment 4 ans, mais je voulais lui coudre quelque chose et puis finalement la couture enfant ça m'enthousiasme pas des masses, donc j'ai abandonné l'idée. Et elle m'avait donné également hop, ma mère hein, toujours m'avait donné ce coupon pour que je l'associe avec celui-là et que j'en fasse une petite robe pour le petit bébé et finalement je me suis servi de ce coupon pour me coudre une robe Angela sans manches d'atelier Bernie. Il m'en reste encore pas mal, donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais peut-être une chemise bleue ultra classique, je me dis que ça peut être très mignon. Ensuite j'ai cette gabardine 100% coton qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre et c'est le premier tissu que je me suis acheté. Elle est beige, c'est pas une couleur très grandiose, mais à l'époque j'achetais que des tissus parce que le prix était plus intéressant que le tissu lui-même. Alors ma mère m'avait cousu une jupe à l'intérieur que j'ai encore, que j'aime beaucoup, et moi j'ai fait une toile de pantalon à l'intérieur et il m'en reste encore assez pour me faire un vrai pantalon. Donc je pense que ça ira là-dedans, notamment le pantalon Buroda que j'essaie de remasteriser sans cesse. Ensuite j'ai ce plumetis noir que j'avais acheté chez Mercerine il me semble à l'époque, ça fait très longtemps, je les avais achetés à mes tout débuts en couture, donc ça fait plus de 3 ans que je me les trimballe. Initialement je voulais faire des manches à l'intérieur et finalement j'ai très envie de me faire une robe parisienne de chez Louis Antoinette. Et ça, ce serait la doublure de la robe. Et la robe serait noire. Ce serait ma parfaite petite robe noire. Voilà, c'est dans mes plans, mais c'est seulement que il faut que j'achète le velours noir. Et j'en ai pas encore trouvé un qui me plaise assez parce que je cherche un velours ras. Élastique, pas côtelé, c'est assez compliqué à trouver. Ensuite, j'ai cette soie sauvage que ma grand-mère m'a offerte. Elle est très belle, hein. Vous avez des détails assez beaux partout. Cette soie sauvage que ma grand-mère m'a offerte, je n'ai aucune idée de ce que j'aimerais en faire. D'un côté, j'ai envie de m'en faire un genre, une espèce de kimono, de l'autre. Est-ce que j'ai envie de mettre de la soie sauvage dans un kimono? Peut-être pas. Donc je suis encore un peu mitigée sur la finalité de ce projet, mais je trouve qu'elle est très jolie. J'ai ce tissu également en popeline de coton que ma mère m'avait passé pour que je couse des projets pour enfants. Vous voyez que je me suis vraiment mise à l'ouvrage et que les enfants de mon entourage ont été très gâtés. Et j'ai acheté également, alors ça c'est fait pour aller ensemble, j'avais acheté il y a quasiment 3 ans cette viscose qui est très très belle hein, chez Pretty Mercerie. Alors vous voyez c'est un imprimé carreau, il n'est pas symétrique. Donc c'est très compliqué de faire des raccords à l'intérieur. Et vous avez également ce crêpe de viscose de chez Églantine et Zoé qui est exactement le même bleu que vous retrouvez sur mon tissu à carreaux. Et j'avais dans l'idée de me faire une robe Sonia de chez Maison Fauve, vous savez, avec des incrustations, etc. Sauf que je me bloque moi-même par rapport aux raccords. J'ai acheté la formation d'artisane sur les raccords. Alors, je pense qu'Artisan font des formations très bien, hein. Mais alors là, pour le coup, j'avais trouvé que c'était un peu bâclé comme formation. J'avais pas été fan. Sans remettre en cause les autres formations artisanes, celle-ci en tout cas, elle ne m'a rien apporté. Rien du tout. Là, on a vraiment fait le tour de tous les tissus que j'ai en ma possession chez moi. Vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Après, j'en ai pas mal, mais j'ai pas non plus de quoi ouvrir un magasin de tissus. Si vous voulez voir un magasin de tissus, vous avez mon lien sous tout dans la barre d'infos. Mais j'ai
pas mal de tissus, mais pour autant je n'en déborde pas non plus. De toute manière, je suis quand même assez contrainte hein, par ce meuble là qui m'empêche d'acheter énormément de tissus. Mais de toute façon, je sais pas comment vous dire ça, mais je n'ai jamais été dans un mode de consommation énorme. J'ai toujours ce truc de me dire que quand un tissu est depuis trop longtemps dans mon placard, ben finalement j'ai plus envie de le coudre, je m'en lasse. Donc autant le revendre ou le donner, sauf les tissus qu'on m'a offerts. Je suis ultra contente des tissus que j'ai, je les aime tous, hein. Vraiment il n'y en a pas un pour lequel je me dis il est en trop. Mais je tiens à me limiter, vraiment, ça fait partie de ma manière de consommer. Si, bon, les personnes qui ont 57 000 tissus non cousus dans leur placard, c'est vraiment grand bien leur face, mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon habitude de consommation. Pour certaines d'entre vous, je suis aussi consciente que ça paraîtra énorme ce que j'ai, mais après vous voyez aussi que bon, pour beaucoup j'ai des idées de projets, ou alors ce sont des tissus que j'adore, dont les couleurs me plaisent. Et puis voilà, et ben c'est tout pour ce tissu tour, si on peut dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je pense que ce sera un vlog couture, et je pense que ce sera notamment un vlog couture pour les maillots de bain. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre un peu ces aventures là. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo, et d'ici là on se retrouve sur Instagram. Bye bye.